Salut toi, je m'appelle Tracy Joy. J'avais envie de papoter, de parler, etc. Je ne sais pas de quoi je vais parler, mais j'ai envie de parler. Attends, j'enlève mes lunettes. D'ailleurs, c'est l'un des grands changements qui s'est passé dans ma vie depuis que je vous ai parlé ici sur ce micro, comme ça, là, comme ça. Alors, salut, je m'appelle Tracy, enchantée, voilà. Tu me dis ton nom, tu t'appelles ? Ok, enchantée. Moi je vais bien. Écoute, c'est un bon dimanche. Je suis chill, je suis dans mon lit, il est 13h. Je ne suis malheureusement pas allée à l'église, même si j'ai suivi sur le live. Mais écoute, je me sens bien, je me suis bien reposée. J'avais eu une semaine un peu hectique, comme diraient les Anglais. Très fatigant. Mais là, je me sens bien et tout, je suis chaude, Je suis chaude. C'est pour cela que même je suis en train d'enregistrer un truc. Je n'ai aucune idée en fait de quoi on va parler. Mais donc, la dernière fois que je suis venue en fait sur ce micro, c'était avec mon amie Fiona. Elle parlait de son témoignage. Du coup, c'était pas moi qui parlais. Donc, le vrai moment où vous m'avez vraiment revu sur ce micro, c'était il y a des mois. J'étais assise dans le salon, j'étais en train de vous parler de mon témoignage en anglais. Voilà. Et c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Du coup, je suis de retour. Depuis ce jour-là, Dieu a mis sur le cœur que je puisse partager un peu ma plateforme avec des gens qui ont des témoignages et des trucs à parler. Du coup, j'ai invité Fiona. Ça a été vraiment sur un coup de tête et tout. Ça m'est venu genre comme ça. Et j'ai commencé, je lui ai écrit et tout. Et je lui ai dit, je savais même pas qu'elle était à Bujumbura même. On se parle, puis il me dit, oui, je suis chaude, on fait la vidéo. Depuis que la vidéo a été postée, j'ai reçu tellement de bons retours en fait, de vous et d'autres personnes qui ne me suivaient pas avant. J'ai reçu beaucoup de bons retours, des gens qui ont dit que la vidéo les a aidés. Du coup, c'était bien ce matin. En fait, ce matin, j'ai fait un appel improvisé avec un de mes amis. On était en train de parler, etc. Et il me racontait un peu sa vie avant d'avoir reçu Christ et tout. La personne, en fait, elle a reçu Jésus, etc. Puis après, elle est retombée un peu dans le monde parce que la personne m'a raconté que c'était à cause de l'environnement dans lequel cette personne elle était. Genre qu'elle se retrouvait en train de retomber dans le monde, de retomber dans les choses qu'elle voulait pas, dans lesquelles elle voulait pas retomber, juste parce que cette personne était dans un environnement en fait qui ne l'aidait pas beaucoup sur le côté spirituel et tout. C'était un peu aligné aux choses que j'étais en train d'apprendre ces jours-ci parce que j'ai lu un Samuel, maintenant je suis en train de lire 2 Samuel. Quand mon ami me parlait de son expérience, mon ami a reçu Jésus, mais il est retombé dans le monde parce qu'il était entouré des gens qui n'étaient pas alignés avec sa foi. Quand il me racontait ça, c'est là où j'ai réalisé vraiment que l'une des choses qui a fait que j'ai une croissance spirituelle, que je commence à grandir spirituellement, que j'ai une bonne relation avec Dieu, je commence à lui parler, de voir, d'être vraiment sérieuse avec ma foi, c'est mes amis. En fait, les amis, mon entourage, l'environnement dans lequel j'étais. Vraiment, avant, quand j'avais pas ces amis que j'ai là maintenant, j'étais pas vraiment stable au plan spirituel ou croissance, etc. de ma vie avec Dieu. C'était un peu genre, j'ai reçu Jésus, je sais que je vais aller au ciel, je sais que j'ai la paix dans mon cœur, je sais que Dieu est là, qu'il est présent dans ma vie. Mais tu vois, quand t'es dans un environnement qui ne te pousse pas à te rapprocher de Dieu, en fait, you struggle. Comme mon ami, il me racontait qu'en fait, il est retombé dans l'alcool et tout, juste parce qu'il était dans un environnement des gens qui ne prenaient pas sa foi au sérieux, mais aussi des gens qui étaient dans un environnement qui vraiment boire l'alcool, se droguer, faire des trucs comme ça, c'était des choses qui étaient vraiment normales pour eux. Et du coup, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, c'est vrai en fait, parce que oui, tu peux avoir une relation avec Dieu, tu peux grandir, etc., toute seule et tout dans ton coin, mais tu as besoin d'être avec d'autres personnes, tu as besoin des gens en fait. Parce que moi, en tant qu'introvertie, le premier secours pour moi, c'est de rester toute seule dans ma chambre. J'ai réalisé que quand j'étais dans un environnement qui favorise ma foi, j'ai des amis qui sont chrétiens, donc on se raconte entre nous ce qui se passe par rapport à notre foi, ce qu'on est en train de découvrir, ce qu'on apprend, ensemble on se parle et tout, on s'entraide quand
tombe, l'autre le relève et tout. Donc, c'est vraiment ça. J'ai commencé à apprendre que vraiment, c'est bien d'avoir your own walk with God, ta propre relation avec Dieu, mais il est très important d'être entouré de gens qui sont dans la même foi que toi et qui vont t'aider et te relever à chaque fois que tu vas tomber, à chaque fois que tu vas te sentir un peu déstabilisé, ils vont t'aider. C'est pas que tu vas compter que sur eux regarding your faith. Of course, you have to rely on the Holy Spirit. Mais toute sa foi dans le Saint-Esprit, en Dieu, qui prend son temps personnel et tout. Mais il est vraiment important de s'entourer de personnes qui sont vraiment dans la même foi et qui, you have the same goal. Like, vous avez le même but dans la vie, vous êtes en train de vous entraider pour avoir une meilleure relation avec Dieu. Comme je vous ai dit, je suis en train de lire le livre de 1 Samuel. Enfin, j'ai fini le livre de 1 Samuel, 1er Samuel. Je suis en train de lire le deuxième, 2 Samuel. Et dans le livre du 1er Samuel, en fait, il parle de l'histoire de Samuel, comment David est devenu roi d'Israël. Et il y a un petit chapitre qui m'a un peu... ça m'a vraiment touchée et tout quand j'ai lu ce chapitre. C'est le chapitre de David et de Jonathan. Of course, en tant que fille de pasteur, t'es à l'église tout le temps, t'entends. Jonathan et David, ils étaient des amis. Mais quand j'ai lu ça par moi-même, mais j'étais étonnée. Genre, ils ont fait un pacte. Et Jonathan, lui, il a fait un pacte avec David en sachant que, en fait, son père était en train de rechercher David pour le tuer. Mais parce que Jonathan avait vu que vraiment David était celui que Dieu avait appelé. Et donc, il lui poussait, il le protégeait, il le défendait à chaque fois. Ils ont même fait un pacte. Et une grande partie de la raison pour laquelle David a été protégé pendant ces années où le père de Jonathan était en train de le chercher pour le tuer, c'est Jonathan en fait. Parce que Jonathan, lui vraiment, il protégeait David. Il lui disait, va là-bas, je vais te protéger. Le roi Saül, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. The King Saul, ok? King Saul. Quand King Saul allait tuer David, c'était Jonathan qui lui disait, mais mon frère, il va te tuer, vas-y, pars. Et ils ont fait un pacte. Et après que voilà, Jonathan soit tué avec son père, David s'est rappelé du pacte, the covenant qu'il avait avec son ami Jonathan, qu'il allait protéger la famille de Jonathan, même si Jonathan ne serait pas encore vivant. David a ramené les enfants de Jonathan dans sa propre maison. Ils ont eu de la faveur juste parce qu'il y avait un pacte que son père avait fait avec David. Et du coup, ça m'a vraiment montré l'importance d'avoir des amis. Je me rappelle même d'un passage de la Bible où il y avait un homme qui était malade. Et il savait que la seule personne qui pouvait guérir cette personne, c'était Jésus. Et comme c'était vraiment difficile d'avoir accès à Jésus, les amis de cette personne qui était malade, ils sont passés par le toit. Ils ont ramené la personne dans la maison, là où Jésus était, pour que Jésus puisse guérir la personne. Vous pouvez vous dire que si cette personne n'avait pas des amis, n'avait pas le bon entourage, qui peut voir le besoin qu'il y a et l'aider, la personne ne serait pas guérie. Donc, c'est vraiment important d'avoir un environnement et d'être entouré de bonnes personnes, des personnes qui te poussent en fait dans la foi, des personnes qui te connaissent. Parce que en tant qu'introverti, on peut tomber dans un truc, on peut commencer à croire que être seul, c'est une force. Voilà, moi j'ai grandi vraiment, je croyais que être seul, c'est une force, ça montre que tu es exclusive, ça montre que tu es vraiment une personne sage. Alors que non, en fait, c'est une faiblesse parce que ça montre que tu crois que ton avis, c'est le seul avis qui est important et tu n'as pas besoin de l'avis des autres. Je sais pas si vous comprenez. It's like you do not want to listen to other people's thoughts and way of thinking so that you may make sure that what you believe in is because you believe in it, not because that's the only opinion or idea that you know. Because quand tu te mets dans des endroits où il y a d'autres personnes qui ont des idées différentes, qui sont un peu différentes, ça challenge ta façon de penser et ça t'aide à vraiment make sure que les choses dans lesquelles tu crois, tu les crois pas parce que c'est les seules choses que tu connais, que tu entends, mais c'est parce que tu as pris le choix de croire en ces choses. Je sais pas si vous comprenez. Mais vraiment, ce matin, j'ai vraiment réfléchi à ça et j'en parlais avec mon ami. Et j'ai réalisé que c'est tellement chaud pour nous les introvertis. On se dit que notre force c'est de rester seul, alors que c'est pas le cas. C'est bien de rester seul, de penser, d'avoir son temps, like your own time, personal time with God and everything. Mais il est aussi important d'avoir des gens dans la vie sur qui tu comptes et des gens qui vont te dire non.
qui vont te dire non, là t'es en train de faire non, that's too much. Tu vois, parce que quand tu restes seulement dans ton coin et que tu ne donnes pas le droit à quelques personnes que tu as choisies spécifiquement de te dire non ou de te dire non, ce que tu es en train de faire c'est pas bon ou de t'encourager, it's a very dangerous position. C'est une position vraiment dangereuse quand tu te retrouves seul. L'une des choses que mon père il aime raconter, il donne un scénario d'un troupeau de moutons qui est en train de marcher ensemble. Et quand il y a un lion qui veut prendre l'un des moutons, le lion essaie de disperser tout le troupeau pour qu'il envoie un qui court tout seul. Et là, il va suivre le un là. Donc, quand tu es seul dans ton coin, il est tellement facile pour the devil, pour l'ennemi de t'attaquer. Il est tellement facile pour que tu aies de mauvaises pensées qui peuvent te tuer toi-même. Il est tellement facile de te retrouver en train de faire la mauvaise chose parce que tu n'as pas l'avis des autres. Et donc, il est vraiment important que we shift our mind, qu'on commence vraiment à être conscient du fait que on a besoin des uns des autres. On a besoin d'avoir des amis. On a besoin d'avoir des gens dans notre vie. Des gens qui ont le droit de nous dire non, oui, qui ont le droit de nous encourager, d'être là, d'être présents, qui sont là pour nous, tu vois. Et pour ceux qui ont des gens dans leur vie, j'aimerais vous encourager à trouver des gens qui sont de la même foi que vous, les gens qui ont le même goal, same goals in life. Comme ça, quand vous poussez vers être la meilleure personne. Pour les gens qui veulent grandir dans leur relation avec Dieu, vraiment, si tu as des amis qui ont la même foi que toi, qui croient en Dieu, ça va t'aider à vraiment avoir une grande croissance. Voilà. Oh, j'ai trop parlé. Mais je crois vraiment que j'en avais besoin, j'avais envie de parler de ça. Je vous promets que j'étais l'une de ces personnes qui croyaient que le seul avis dont j'ai besoin, c'est le mien. Et voilà. Et je me disais, même j'ai besoin que de l'avis de Dieu. Mais j'ai commencé à réaliser que même l'avis de Dieu, ce que Dieu veut te dire, la plupart du temps, il va passer par des gens. Peut-être les parents qui t'a donné, tes frères et sœurs, ou même tes amis, des gens que Dieu a mis autour de toi. Et donc, c'est pour ça qu'il est très, très important de s'entourer de bonnes personnes. Quand je lisais le livre de Samuel, quand Dieu a appelé Samuel, Samuel se levait tout le temps et il courait vers Élie, parce qu'il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Et si Élie n'avait pas su que c'était Dieu qui était en train d'essayer de parler au petit Samuel, il l'aurait dirigé vers autre chose, ou il l'aurait dit non, t'es en train de te tromper, t'es fou quoi, toi t'es malade, t'entends des voix et tout, ou bien c'est Shaitan, on va prier pour toi. Mais parce que Élie était près de lui, il lui a donné une bonne directive. Il lui a dit, quand tu entends cette voix encore, réponds. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. Il est primordial d'avoir de bonnes personnes dans nos vies, et surtout si vous voulez grandir dans votre foi chrétienne. Il est primordial d'avoir des amis, un environnement, des gens qui nous entourent, vraiment qui ont la même foi que nous. Je savais pas que j'allais parler de tout ça, hein. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, etc., etc. Et c'était un challenge pour moi de parler en français. Je me retrouve tout le temps en train d'essayer de parler en anglais. Je sais pas si mon accent, vous allez le capter, mon accent français là-bas, hein. Je sais pas si vous allez le capter, mais merci quand même d'avoir écouté jusqu'à... Si tu parviens à écouter tout au long de cette vidéo, je sais pas si c'est vidéo ou audio, et bravo, merci d'avoir écouté. Enfin, merci de m'avoir écouté en train de papoter. Ça me manquait trop de m'entendre en train de parler, et je n'aurai pas de vidéo pour cette conversation. Je vais juste la poster comme ça, et j'espère qu'elle va vous aider. Bon dimanche, c'est le 1er septembre. Premier dimanche du mois. Ah, ça c'est trop rare. Vous savez, it's a new chapter. C'est une nouvelle opportunité de do the best that you can pour être la meilleure personne que tu peux être. Alors, pour moi, je vais me poser, je reste à la maison, je vais prendre mon petit carnet, je vais écrire mes goals pour ce mois. Et surtout, on va faire un petit budget parce que, comment j'ai utilisé mon argent le mois précédent, non, vraiment, c'est pas digne de moi. C'est le dimanche, premier dimanche du mois, 1er septembre, on prend son carnet, on écrit nos goals, je sais pas comment on dit en français. On va écrire nos petits goals de ce mois, on va un peu essayer de capter le thème de ce mois et on prépare notre semaine en avant. Comme ça, la semaine là,
On sera pas fatigué, on sera pas en train de procrastiner, etc. Parce on aura bien planifié en avance. Moi, je vous ai trop parlé. J'espère que vous allez aimer, que ça va vous plaire, que ça va vous aider. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bon dimanche. Bye.